On devait passer 24 heures dans un asile abandonné pour vous y faire une vidéo vraiment incroyable. Et la vidéo sortira d'ailleurs en janvier prochain. Pour recontextualiser un peu la chose, on s'était rendu en Italie pour faire cette fameuse vidéo où on voulait vraiment dormir dans un asile psychiatrique. Et on a vraiment choisi un lieu où l'ambiance était terrifiante, où il s'est passé des choses vraiment très flippantes à l'époque, comme des traitements qui étaient considérés inhumains sur les patients. On va donc explorer le lieu de nuit, y découvrir de nombreux bâtiments, on va même aller dans les caves où on va faire des découvertes très surprenantes et on ne sait pas si c'était normal encore à ce jour-là. Et ce qui nous avait fait hésiter à dormir dans cet endroit, c'est que le lieu était surveillé et qu'on avait vu plusieurs voitures de sécurité, puisqu'il y a encore un des bâtiments qui est utilisé et qui du coup a de nombreuses alarmes et caméras de sécurité. Pendant toute la nuit, on va donc être très prudent sur place, à nos déplacements, à pas faire de bruit et toujours être à l'affût. Et tout va bien se passer jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, contre toute attente, la nuit s'est bien passée, on est encore en vie, on décide donc de partir. Et ce qu'on a envie de faire avant de partir, c'est évidemment de faire des plans au drone. Du coup, on se rend devant l'asile pour commencer à filmer, et c'est là que ça va commencer un peu à mal tourner. On avait pu remarquer qu'il y avait une camionnette qui était sortie il y a quelques minutes de l'intérieur de l'asile psychiatrique, et ce qui va suivre, on n'y était pas du tout prêt. En effet, seulement quelques minutes après que cette voiture était sortie, on a été très surpris de voir une voiture de police qui arrivait et qui s'est garée juste devant nous, et qui est très rapidement descendue. À partir de là, ils vont nous poser beaucoup de questions, prendre nos identités et essayer de comprendre ce qu'on fait là, tout en nous disant qu'ils sont à la recherche de personnes qui seraient à l'intérieur de l'asile psychiatrique actuellement. Ils nous répètent donc plusieurs fois que c'est totalement interdit d'être à l'intérieur et que ça peut être très grave si on se trouve à l'intérieur. Et nous, on leur dit qu'on n'est pas du tout rentré dans l'asile psychiatrique, justement, on fait un peu les idiots et on dit qu'on a simplement fait décoller notre drone. Donc on continue à faire voler notre drone, on dit oui, on va le faire atterrir, donc on est en train de commencer à faire atterrir notre drone pendant que la police est toujours en train de nous rappeler la loi et nous dire que c'est clairement interdit de faire voler le drone dans cette zone et de rentrer dans le site. Et après de longues minutes à débattre, ils vont être très compréhensifs et nous laisser partir pour aller faire plus d'aventures en Italie. En fait, ces personnes qui l'avaient vu nous avaient carrément suivis. Et ça, on le savait pas. Du coup, on trouve une entrée et l'exploration commence sans qu'on se rende compte de rien. Mais Seb avait un mauvais pressentiment et du coup, on décide de fermer la porte du pensionnat. Regarde, ça me passe. Ouais, on s'enferme comme ça. On s'enferme dedans. Vas-y, ferme le verrou à l'intérieur. Comme ça, personne nous embête. Voilà, ferme le verrou. Comme ça, on est tous les deux. Ça ferme vraiment plus, quoi. Voilà. T'arrives, t'es à vélo. J'ai déjà pris tout comme ça, moi. Si tu veux, là. Ou non, je pense qu'on visite le lieu tranquillement, voilà, normal. On se spoile pas. Quoi? Qu'est-ce que t'as entendu? Ouais, moi aussi. Barricade la porte. C'est rouverte? Ouais. Ça se fait que c'est rouverte? C'est pas possible. Elle était bien fermée, hein. C'est quoi ça? Mais qu'on va se barricader. C'est pas normal ça. Essaye de mettre un truc de bloquer, attends. On va essayer de bloquer la porte. Il y a quelque chose. Qui c'est que va à la porte? J'ai vu cette photo, c'est ça? Attends. Vas-y, on va barricader. On va se... Non, on va être emmerdé. Il y a des gens un peu bizarres dehors. Merde. Je suis barricadé, les amis. Vous avez mis la lumière. Éteins ta lumière. Éteinte. J'étais sûr. Faut tenir la volette, bouge pas.
On le ressent à la voix de Seb. À ce moment-là, il était super tendu, car les personnes en face étaient clairement en supériorité numérique. Et dans cet endroit isolé de nuit, on était clairement à leur merci s'ils avaient des mauvaises intentions. Mais à entendre leur voix et leur façon de parler, on n'arrivait pas à leur faire confiance. Rien ne nous donnait envie de leur faire confiance et de les laisser rentrer dans le pensionnat. Du coup, à ce moment-là, on avait une seule idée en tête, trouver une autre issue pour s'enfuir du pensionnat. Éteins ton téléphone. Parce que je vais sortir les maisons pas prêtes. Alors qu'ils sont partis, je crois. Mais n'importe, je vais tenir un petit retour en bas. C'est ça, c'est là. Attends. Je vais à l'étage. Je vais à l'étage, mes amis. On est assiégés par des jeunes qui sont au bas et qui sont au niveau de la porte. On est séquestrés dans le lieu. Ils vont avoir mal, ils vont se lasser. Parce qu'ils savent qu'on est là, on s'en fout. Il faut faire sinon. Éteins ta télé. On s'en fout. Mais non, ils vont venir nous faire chier, ils sont 4. Non mais tant que je dis un truc, ils savent qu'on est là. Donc on allume ou pas. Non, attends. Non, ça faut pas qu'ils voient en fait. Quoi? Faut pas qu'ils voient où on est. Mais ils savent où on est, puisqu'on ferme la porte. Puisqu'on bouge la porte. Ouais, mais je tiens la porte. Ils ont jeté un caillou à un moment donné sur la porte. Ils ont jeté une pavasse sur le caillou. Mais là, la porte. Ils sont là, éteins. Bon les amis, c'est assez chaud parce que là on est dans le pensionnat. Et en fait on peut plus ressortir. Là, on n'a pas encore exploré le lieu. On vient d'arriver. Et il y a des jeunes. Seb, en fait il y a une porte pour entrer dans le lieu. Et c'est Seb en train de bloquer la porte. Donc ils ont l'air un peu agressifs et menaçants. Donc je sais pas comment on va faire. Vraiment. Pour explorer déjà dans un premier temps. Et puis pour ressortir aussi. Parce qu'on est complètement assiégés en fait. This car here. It's my car. You put this here up on the website. No, it's just for us. What? You have it up on the website. I Look to this place here. saw it on TikTok. You have it up on the website. What? You have it up on the website. What's your name? Corentin. Gabriel. Huh? Gabriel Corentin. No, please. No, you're going to be shot. No! Oh. Yeah. Parce qu'il faut se rendre compte que depuis la route, la scène qu'il voit, c'est une personne âgée avec une arme pointée sur deux jeunes. Oh, you fancy being shot? No, I don't want to be shot. You want to go back on a body bag to France? What? You want to go back on a body bag to France? Are you from France? Yes. Yes. Who's Please. the boys broke into the shop here? Please. Right, right the guards, Jerry. Why did you get up? Why did you break on here? To take pictures because What for? We're exploring about the place. I think it's beautiful. You think it's beautiful. You big 411. No. Jerry, ring the guards there. I'm not playing with you. I'm playing with you. It's not fun. You have a weapon. I don't have Yes. a weapon. I bet you don't. No, please. But what are you doing down there? Give me your hand your phones over. I can. Take your phone out and throw it out there. Throw it over there. I don't know. Come on, throw it over there. Down there. Don't move. Okay. I will not That's it, leave. drop it down there. Hand you your phone over too. Mark's over there.
I know. Hands against that wall there. What? Hands against that wall. Put your hands against that wall. Ah, les mains contre le mur, il a dit. Put your hands up against the wall. Le mec, il est malade. Don't move. I will not move. Il y a aussi une raison pour laquelle on avait encore plus peur, c'est que si vous arrivez à lire un peu le visage de cette personne, c'est que de temps en temps, il a un sourire assez narquois et j'ai l'impression qu'il apprécie la situation d'avoir le gun pointé sur nous. Et ça, c'est terrifiant parce qu'on se dit à tout moment, il y a une balle qui se perd et c'est la fin, quoi. C'est la personne donc qui s'est arrêtée sur le bord de la route qui va se charger d'appeler la police parce que ça faisait au moins 10 minutes qu'on a été braqué par le vieux et il n'avait pas du tout sorti son téléphone dans le but d'appeler la police alors que normalement c'est la première chose qu'il aurait dû faire, même s'il était tout seul à attendre dans sa voiture au début, il aurait dû direct appeler la police avant de nous pointer son arme dessus. Il faut pas oublier que ce qu'on fait est illégal, de base on n'a pas du tout à être dans le bâtiment, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la situation, est-ce qu'il était en droit de nous braquer comme ça avec une arme ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui ne devrait pas du tout se faire? On attend vos avis. You were here last week. Yeah. No. Can you tell an ice? I came here yesterday. I can show you my plane ticket if you want. Why did you come back today? It's my first time here. It's not the first time. It's the I first can time. show you my plane ticket if you want. Yesterday I was in Belfast. You have to wait here till the police comes. Yes, yes. Yeah, of course. Don't move. I will not move. La police arrive. Ouais, vraiment vite là. Stay right where you are. Sorry? Stay where you are. I don't know. We are waiting police. Donc les minutes passent, ça fait plus de 15 minutes qu'on a une arme braquée sur soi et que la personne n'a jamais baissé son arme à une seule seconde. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le canon était toujours pointé soit sur notre visage, soit sur notre torse, sur un de nous deux à chaque fois. Donc ça commence à être très très long et je pense que de notre vie on n'a jamais été aussi impatient que la police arrive. Il faut se rendre compte que vraiment dès qu'on faisait un petit mouvement juste comme ça alors qu'on était main au mur, il rebraquait son arme sur l'un ou l'autre qui bougeait. C'était vraiment terrifiant comme comportement. Pas arrêter de me braquer en pleine tête là. Non, c'est bon, ça me stresse. C'est grave. Non, Je suis pas sûr que c'est autorisé. non, je pense pas. Il y a peut-être ce qu'il va faire quand la police va nous laisser partir. Bah oui, c'est sûr. Je suis que la police arrive. Ah non, non. Il aime pas quand on parle français. Hein. Ouais. Don't move. What? I said don't move. Oh, we don't move. Après 25 longues minutes d'attente, on voit enfin une voiture jaune arriver. On se dit, ok, c'est enfin la police. Dès que la police arrive, à peine ils sont sortis de la voiture que la personne a déjà rangé son arme et l'a cachée dans sa voiture. Donc bon, on se dit, ouais, je pense qu'il n'était pas forcément en droit d'avoir une arme pointée sur nous. Mais là, on est un peu rassuré que la police arrive, sauf que la police va pas vraiment être de l'autre côté. Ils sont là? Let's go. Il va cacher son arme. Hein. Hello. What are you doing? I was taking pictures inside the house. Sorry? I was taking pictures inside the house because there is an abandoned car. It was beautiful, so I just take pictures. And when I came out, he was with his gun. Do you have any permission to be in there? No, Oh, No? no? One here. no, I know it's forbidden. I was just taking pictures. we take our phone. for- Déjà, la priorité qu'on a avec Corentin quand la police arrive, c'est la GoPro qu'on a qui a réussi à filmer toute cette scène. On ne veut absolument pas perdre les images et c'est notre priorité. Donc là, il y a un premier policier qui s'avance vers nous et qui demande un peu d'expliquer la situation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont été appelés et qu'est-ce qu'on fait là. Okay, where are you living? In France. You're living in France. Paris, yes. Where are you staying? Today? Yes. In Belfast. Belfast. So what, Between Portrush and Belfast. what brings you here? Can I see your identifications? Yes, sure, it's in my trunk. Are you still recording there? Il va demander si la GoPro filme et si elle filme de couper le rush. Et quand il commence à parler de la GoPro, c'est un peu le flip qui la récupère. Donc comme c'est la procédure normale, il nous demande aussi nos pièces d'identité. Moi je sais qu'elle était dans le coffre, donc je m'empresse d'aller la chercher. Et pendant que je suis dans le coffre, Gabriel enlève sa GoPro et dit qu'elle ne filme pas et me la lance. Je la récupère, je la mets dans le coffre et là directement le policier qui dit hop 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 hop, je veux voir ça. Et là, du coup il récupère directement la caméra qui filmait d'ailleurs. You can stop recording. You Yes. have no permission to record inside there. Yes, I know. You want ID? Let him get the identifications.
Esatto, like that. Voilà, bon. No, not that camera. The camera you just threw in. Yes. I'm just making my identification. How did you get in? It was open. It was open. We didn't break anything. We can show you the footage. We'll find out if they broke it. Oh, sorry. We'll try. Rain. La GoPro va donc finir dans la camionnette de la police et ils vont donc venir s'expliquer avec nous pendant assez longtemps. Ils vont vraiment nous taper sur les doigts. Là, il faut savoir qu'à ce moment-là, on se retrouve seul face à la police. La personne qu'ils avaient appelée était déjà partie et la personne qui nous avait braqué son arme sur nous était aussi partie. Du coup, là, ils nous demandent un peu de rendre des comptes et ce qu'on va comprendre assez vite, c'est qu'ils font tout pour nous faire le plus peur possible. Sans violence, s'il vous plaît, calmez-vous. Frère, il devient taré, frère. On aurait dû jamais venir ici, bête Inès. Bon là, on a déjà... Putain. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive, ça, putain. Voilà. Équipe, c'est la première fois que ça m'arrive. Complètement taré. Voilà, il arrive.